le problème de la manipulation idéologique, c'est qu'après, il y a le recul, et avec le recul, on accède quand même à certaines, je dirais, vérités. On tend vers plus de vérité. C'est simple, aujourd'hui, avec le recul, on est à peu près sûr que Lee Harvey Oswald n'a pas tué tout seul pour des questions psychologiques John Fitzgerald Kennedy, par exemple. Voilà. Et là, pour le coronavirus, malgré les zones d'ombre, les incertitudes, même moi, hein, j'ai proposé plein de pistes, j'ai essayé de produire une vision globale, synthétique et donc dialectique de tout ça en fonction des éléments qu'on avait. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le recul, on a quand même quelque chose qui s'approche de la réalité statistique. Pour ça, c'est simple, on a Raoult qui, je le rappelle, est un virologue statisticien. C'est pas comme Montagnier qui est un type qui travaille le virus en laboratoire. Lui, c'est un épistémologue, d'ailleurs, il le dit, c'est un sociologue du virus. Et il nous a tout dit sur ce qu'était une épidémie, une pandémie, ce qu'il n'y avait pas de rebond. Il nous a montré les courbes en cloche. Je remarque d'ailleurs qu'il est toujours autant attaqué, en gros, où on essaye en gros de le récupérer. Hein. Il y a les deux trucs, récupérer, là il y a Onfray, attaquer BFM, hein, on verra toujours BFM. Mais après il y a eu d'autres études chinoises qui ont montré que ça avait peut-être des effets non bénéficiaires ou peut-être toxiques. Les premières oui, mais pas les dernières. Non, écoutez... C'est pas trop optimiste quand on sait que la protection provisoire... Ne m'interpellez pas. C'est une interview, c'est notre travail. Ensuite, télévision israélienne, faut quand même le rappeler. Raoult c'est un peu toujours les miracles qui se passent. Un espèce de Gaulois réfractaire qui est à Marseille, c'est un symbole, qui fait son travail jusqu'au bout et arrive à communiquer grâce d'ailleurs à Internet. On voit qu'au départ, il joue la carte YouTube. Il a à peu près tout dit, il avait tout annoncé, il est à peu près tout bon. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole, donc ils se fixent que la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Et la conclusion, c'est que on a confiné, on va dire le monde entier, sur des prévisions ultra alarmistes et ultra catastrophistes, qui se sont avérées, fausses. Alors on voit qu'il y a un Anglais qui pointe du doigt, et donc des erreurs qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont des mensonges liés à de la corruption. C'est-à-dire des gens qui sont financés par les réseaux Bill Gates, donc l'OMS, réseau mondialiste. Alors mondialisme par la santé, puisqu'il y a le mondialisme par l'écologie, le mondialisme par la santé. On voit que le mondialisme par le mondialisme bénéfique, gagnant-gagnant, la mondialisation heureuse qu'on nous vendait il y a 20 ans, ne peut plus fonctionner parce que ça a pratiquement que des effets négatifs, et qu'aujourd'hui on nous vend et on nous force à accepter la marche en avant mondialiste par de la menace et de la terreur, c'est-à-dire l'écologie, le réchauffement climatique, et puis là le virus, la pandémie. On voit à chaque fois qu'on est sorti du politique et du politico-économique pour nous faire accepter quelque chose qui en dernier lieu est politico-économique, et qui est effectivement la domination de l'oligarchie. Et donc la conclusion, c'est que les statistiques de morts et de contaminés ne correspondent pas du tout aux prévisions alarmistes qui prétendaient justifier cette mise en quarantaine des peuples et de l'économie. C'est ça le constat. Les chiffres ne sont pas là. Il y a encore un mot à l'OMS, estimé à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%, et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Alors il y a encore des gens qui sont dans le combat d'arrière-garde qui disent oui, mais si les chiffres ne sont pas là, c'est parce qu'on a confiné. Alors là, après, on a les études comparées de ceux qui ont beaucoup confiné, de ceux qui ont un peu confiné, de ceux qui n'ont pas du tout confiné. Et ce qui est certain, c'est que ceux qui ont beaucoup confiné ont plutôt les moins bons résultats. Et puis surtout, même si on dit qu'ils ont empêché la propagation du coronavirus, en bloquant tout le système hospitalier, en confinant les gens chez eux, les dégâts qu'on n'a pas encore mis en avant, mais il faudra le mettre, c'est qu'ils ont permis toutes les autres pathologies de se développer. Il y a des gens qui n'ont pas pu être opérés de maladies, qui n'ont pas pu être soignés, puisque les hôpitaux ne prenaient en gros personne. Les médecins n'ont pas pu recevoir de patients. Donc il y a, en dehors de l'escroquerie du corona que j'ai déjà développé dans 2 vidéos, il y a en fait que ça a permis la prolifération de toutes les autres maladies et ça a empêché l'accès aux soins de tous les autres malades. J'ai lu dans François un article qui faisait le bilan catastrophique du confinement sur tous les plans, ce qui est assez incroyable, en disant que c'est une catastrophe de A à Z. Et immédiatement après, j'ai vu un autre article
parce que je regarde ce qui se passe dans la presse, qui disait que le pouvoir suédois se repentait de sa stratégie du non-confinement. Quand je suis allé creuser un peu, c'est pas vrai. Ils se font attaquer et ils se défendent. Et ça me fait penser aussi à la chloroquine. Je vois encore, j'ai regardé BFM TV hier, il y avait encore des bandeaux. Maintenant que la disqualification de la chloroquine par le Lancet a été éventée, et là on voit bien qu'on est dans de l'escroquerie, ils ont relancé un autre truc venu d'ailleurs, et sur BFM, il faut vraiment qu'ils aient des intérêts très forts pour continuer jusque-là, malgré je dirais presque le danger pour leur audience. Ils continuent à attaquer la chloroquine et Raoult. Ils continuent. C'est-à-dire qu'il y a encore des escarmouches et une guerre d'arrière-garde sur oui, le confinement c'était bien et non, la chloroquine ça marche pas. Malgré le scandale du Lancet qui jette le trouble sur ces résultats. Oui, c'est un scandale qui reste à éclaircir, données obscures, peut-être frauduleuses, et qui secoue durement la presse et la communauté scientifique. Mais non, ça ne change rien à l'évaluation de l'hydroxychloroquine, parce qu'avant celle du Lancet, une vingtaine d'études avaient conclu la même chose, pas ou peu d'effets et pas de bénéfices. Et puis la dernière, la plus importante, on l'a appris il y a 2 heures, le vaste essai britannique Recovery, plus de 1500 malades tirés au sort dans 175 hôpitaux du Royaume. Conclusion, pas d'effet bénéfique sur les malades du Covid. On voit que l'oligarchie et ceux qui sont au service de l'oligarchie ne veulent quand même rien lâcher. Ce qui veut dire qu'il y a un enjeu bien plus profond que la médecine. Je crois que vraiment, ils sont au bout de leur rouleau de domination et ils savent que les périodes où le pouvoir est le plus brutal, c'est toujours le moment qui précède le moment où il va perdre le pouvoir, si on regarde bien l'histoire. Et là, ils sont d'une brutalité stratégique, je veux dire, et même d'une brutalité intellectuelle et voire au-delà, qui est la marque d'une panique. Et puis, il y a un 3e tweet, fin du Raoult, charlatan démasqué. Pardonnez-moi, oui, c'est pas un charlatan. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda, qui brouille la recherche, qui vomit sur la méthode, c'est un déni de la science déguisé en défense de la science. Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. Donc, plus ça va aller, plus on aura le recul. Et plus on saura que rien n'était justifié de cette mise en quarantaine des personnes et de l'économie. Et il va falloir que le pouvoir, je dirais, tienne par rapport à ça, parce que tout ça, effectivement, produit une montée de colère, une montée d'insoumission. Sur 2 niveaux, c'est vous nous avez menti, vous nous avez enlevé nos libertés, c'est très important. Vous nous avez même menacé, collé des PV, etc. Parce qu'il y a l'aspect enfermer et punir. Rappelez-vous les écrits de certains auteurs de la French Theory des années 60-70. Et puis surtout, ce dont on va parler après, je crois, c'est la destruction de l'économie et de l'économie réelle.